Dire oui aux autres, dire constamment oui aux autres, au fond les amis, c'est se dire non à soi-même. Tout petit déjà, on est conditionné à dire oui. Pour plaire, enfin pour pas déplaire, par peur du rejet, par culpabilité, pour faire plaisir, enfin pour pas faire de vagues quoi. Quand je repense au moi d'il y a 15 ans, j'étais pas une fille vachement sympa qui dit jamais non, non, j'étais devenue un service public. Écoute, vas-y Nicole, essuie ton culot sur mes godasses, pas de problème. Je croyais que pour être une bonne personne, il fallait être disponible, flexible, adaptable, obéissante. Un bichon maltais, quoi. Bref, je confondais gentillesse et sacrifice. J'avais l'impression que si je disais non, on m'aimerait plus et qu'à 50 ans, je finirais seule avec un ficus et un cochon d'Inde épileptique. Et puis j'ai revu la scène de Dirty Dancing. Vous savez, celle où le personnage de Patrick Swayze explique que ça c'est son espace de danse et ça c'est ton espace de danse. Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace. Et je me suis dit au fond, mais la vie c'est ça. C'est une espèce d'espace de danse. Respecter son territoire, respecter son espace de jeu. Tu respectes mon espace, je respecte ton espace. Alors j'ai commencé par des petits noms minuscules, des noms de poche. Pas des noms secs ou diplomatiques, non. Des noms qui respectaient mes limites et mon intégrité intérieure. Et vous savez quoi? Le monde s'est pas écroulé. Alors depuis, je pratique cette désobéissance douce. Je convoque un petit référendum avec moi-même et puis on fait un point régulièrement pour savoir combien de va te faire foutre on va distribuer. Bref, j'ai arrêté de me traiter comme une option. Parce que vous savez quoi? Le monde adore que tu n'aies pas de limites, mais je te rassure, il survit très bien quand tu en as. Bref, j'ai appris à dire non aux autres et oui à moi-même. Essayez, vous verrez.